Aujourd'hui, nous avons la chance de recevoir Louis de Montetti, vice-président d'ICAM Alumni et ancien directeur d'ICAM Toulouse. Bonsoir Louis. Bonsoir. Quel plaisir de vous recevoir. Écoutez, ça me fait un grand plaisir de venir discuter avec vous. Très bien. De même. Et nous recevons Nicolas Failly, que si vous êtes sur Toulouse, vous le connaissez sûrement et vous l'avez sûrement croisé au Pâtes avant les potes. Nicolas Failly, promotion 117, apprenti 117. Salut Nicolas, ça va bien? Ça va et toi? Et qu'on présentera plus tard. Nous avons le plaisir aussi, comme chaque semaine, de retrouver Bruno Myriel. Il y a toujours les mêmes, hein. Unique. On est toujours là. Excellent Bruno Myriel. C'est ça, exactement. Tu veux que Et je te Tom présente? Bognou. Présente-moi. Je te présente. On est aussi accompagné de Robin Hart, du coup, qui va animer cette émission comme il le fait à chaque fois, c'est-à-dire avec excellence. Oh, merci. Et Tom Bognou, salut Tom. Salut à tous, très heureux de vous retrouver et de retrouver nos invités. Alors, donc chaque semaine, on va vous présenter un parcours atypique de l'ICAM. Donc cette semaine, nous avons l'opportunité de vous présenter Nicolas Failly. Donc Nicolas Failly, je vais faire un petit topo de ton parcours. Et cette rubrique, elle s'intitule ICAM Got Talent. Bon, tu me dis si je me trompe. Normalement, j'ai bossé le dossier. Alors, donc Nicolas, tu viens de Castelnaudary. C'est ça. Tu as suivi un parcours scientifique avec un bac S. Pour ensuite, comme nous, t'orienter vers l'ICAM de Toulouse, où tu as suivi un parcours, un cycle apprentissage. Et donc, tu as fait ton apprentissage, tu as eu des expériences avant, et tu as fait ton cycle apprentissage, c'est SNCF Réseau. Ouais. Donc, tu as fait partie, tu as été membre du BDA, donc Bureau des intégrations, Bureau des accueils, et du membre du BDE. C'est ça, ouais. Et donc, lors de tes missions au sein de ces deux clubs, tu t'es rendu compte qu'en fait, louer du matos, c'était un peu galère. Et tu t'es déjà dit, donc tu étais en seconde année. Déjà auto-entrepreneur, quoi. Tu t'es dit, opportuniste, je vais créer mon entreprise et je vais louer du matériel, donc à l'ICAM. Donc tu t'es débrouillé en gros pour louer ouais, on va dire ça, c'est ma première expérience un peu entrepreneur entre guillemets, où tout à fait, ouais, vu que j'étais du BDA, on faisait tout ce qui était week-end intégration, etc. On organisait sur la plage, pour les week-ends, etc. Okay. Et en effet, on louait des barnums comme tout le monde, des choses comme ça. Et moi, ça me faisait un peu mal de louer ça si cher quand je voyais le prix que ça coûtait. Donc ça a été un peu les premières expériences. Mais du coup, je l'ai fait avec mon associé d'aujourd'hui. J'avais fait ça. Ah d'accord. Ouais. Avec Robin. Ouais, avec Robin. On avait acheté des barnums, on a acheté chapiteaux et qu'en fait on louait du coup que ce soit à l'ICAM ou que ce soit d'autres BDE pour tous les week-ends d'intégration, les événements, les cérémonies, même sur des boîtes de nuit sur Toulouse, tout ça. Donc c'était un peu un boulot en parallèle, ça faisait de l'argent de poche. Ok. Mais bon, les nuits étaient courtes. En 2016, donc Louis, vous étiez directeur de l'ICAM et il se trouve que nous aussi on était là, nous on était en première année. On était là, c'était le tout début. Et donc pendant 3 mois, on a goûté aux joies du restaurant universitaire, donc qui était sur le site. Et là, mauvaise nouvelle, le site est détruit. Et tu t'es dit avec une bande de potes, donc vous étiez toi plus 7 amis si je me trompe pas. Et vous êtes dit on va créer une solution de restauration rapide. Et donc tu as créé les Palpes, donc les pâtes avant les potes, un food truck. Donc tu vas nous expliquer un peu la genèse de cette création, quoi. Donc mon directeur c'était Louis. Il y avait la cartoucherie, ça s'appelait. C'était un restaurant inter-entreprise où on mangeait là tous les midis, tout ça. Et quand on a appris que ça allait fermer, on faisait partie du BDE où on était en train de faire les transitions, tout ça. Et voilà, on a eu cette idée de dire c'est bizarre de passer de quelque chose de très intégré où tout le monde avait accès à la restauration. Et c'était super, quoi, à plus rien du tout. Donc on a émis cette idée qui était un peu compliquée au début parce que gérer ça en étant en cours, tout ça, c'était quand même assez impossible sur le papier. Le truc, c'est que c'est arrivé en novembre de mémoire 2016. Et du coup, on a planché sur ce sujet, de dire est-ce qu'il y a moyen de trouver une solution ou autre. On est parti en retraite. C'est là qu'on a beaucoup bossé sur le sujet. D'ailleurs, c'était assez drôle. Et on a proposé l'idée à la direction, à Louis et à tout le corps de direction. Et au final, aujourd'hui, ça va faire 3 ans, bientôt 4 que c'est en place. Et donc, oui, j'ai entendu dire que, j'imagine au niveau hygiène, au niveau sécurité, il y avait des doutes. Et donc, Louis,
Jean-Michel, vous avez vraiment porté le projet, aidé Nicolas à le monter Bah non, c'est lui qui a fait le plus gros boulot avec son équipe. Hein, mais en fait, quand on est directeur, on fait confiance. Ouais. L'objectif, c'est tout de même qu'il se débrouille. Après, effectivement, il y a eu quelques petits problèmes techniques, des problèmes liés à l'électricité, le câblage, parce qu'évidemment, on câble pas comme ça un food truck comme ça. Et puis après, des problèmes de lieux de restauration. Donc, on a dégagé des salles. Et évidemment, il y a eu des visites techniques. Mais là, j'étais plus là à ce moment-là. Ça s'est fait après, ouais, ça. Voilà, après, avec la mairie qui est venue, qui a fait toutes les histoires. Commission. Avec la Il n'y a pas eu de commission. problème. Voilà. Bon, si, un peu, mais on les a réglés, quoi. Ok. Et donc l'aventure fut un succès. Tu es en toujours. fait, on a monté une association au début avec, du coup, on était 7 en tout. Ouais. Intégré apprenti mélangé, ça se passait super bien. On avait fait 2 semestres en gros chacun où on était 4 et 4, enfin 3 et 4. Et ça s'est super bien passé. Bon, c'était compliqué, mais c'était une belle expérience, un peu comme vous. Ce que vous êtes en train de faire, ça me fait penser un peu à ça. Et du coup, c'était en 5e année comme vous. Au bout d'un moment, à la fin de l'année, il a fallu un peu savoir ce qu'on faisait de ce truc, j'ai envie de dire, de ce truc. Et la chose, c'est que moi, j'avais une vision, j'avais une certaine vision du monde du travail, de tout ça. Je savais que j'irais jamais en entreprise, enfin, j'irais jamais dans une entreprise depuis toujours. Mhm. Et j'avais mis certaines idées sur le projet, en faire une franchise, etc. Pas mal d'idées. Il était venu me voir pour ça. Certains ont voulu suivre, certains ont dit il vaut mieux qu'on se mette en retrait, on est trop, qu'on a commencé à avoir pour faire les structures, etc. On s'est rendu compte que c'était pas un jeu, s'associer, tout ça. Certains y sont restés, tout ça, donc on a monté une société, on a transphasé l'association en société, et aujourd'hui ça reste une société avec certains associés, des anciens amis de promotion, et voilà, on est associés sur le projet. Et c'est une société avec des étudiants qui du coup travaillent dedans. Et donc chaque année, chaque 6 mois. Chaque 6 mois, donc tu dois monter une nouvelle équipe. Ouais, monter une nouvelle donc équipe. Donc généralement, c'est quoi? C'est des 4e années? 5e année plutôt, et des fois des 4e. Ok. Et à peu près combien de repas par jour tu délivres? Alors, là, avec la période, c'est un peu difficile, mais on est allé jusqu'à. Les belles moyennes, c'était entre 180 et 300 repas. On a tapé des records à 340 en 1 heure et 1 heure et demie. Sur une année, ça représente 30 000 repas à peu près, grosso modo. Donc au début, c'était assez compliqué parce qu'il fallait gérer tout ce qui est les contraintes techniques, électricité, etc., les contraintes d'hygiène, les contraintes de stock. C'était un gros problème parce qu'on ne se rend pas compte, mais servir 300 personnes par jour, quand il faut stocker des pâtes, des tonnes de pâtes, etc., ça se fait pas comme ça. Donc voilà. Bon, là, ça a baissé un peu les cadences, c'est normal. Mais c'est toujours là pour le moment, on verra par la suite. Et du coup, depuis, j'ai entendu, il y a d'autres food trucks qui se sont montés sur d'autres sites. Alors pas tenus par des étudiants ICAM, mais c'est encore une autre, c'est quand même bien distinct, mais oui, en effet, la chose se passait bien pour le truck, mais bon. Les choses ont fait qu'avec les associés qui étaient sur Toulouse, c'était un peu compliqué tout ça, donc il a fallu que je trouve une autre porte de sortie, et justement avec cet associé des chapiteaux, tout ça, on a identifié un besoin qui était mal couvert par le marché aujourd'hui, et on a pivoté de l'exploitation à la production, et on s'est lancé sur ce sujet. Et c'est ça. Et donc cette entreprise, c'est beau comme un camion. C'est ça. Déjà bravo pour la réussite, quoi. On suit ça sur les réseaux. Donc en gros, pour l'instant, combien de food trucks tu réalises? Parle-nous un peu de comment ça se passe. Aujourd'hui, alors pour faire un petit résumé, aujourd'hui on a créé la société en 2019. Ouais, donc plutôt récent encore. Ça a fait 1 an et demi. 1 an et demi, ouais. La première année, à l'heure d'aujourd'hui, on a servi à peu près 80-90 food trucks, construits et produits et livrés. Donc Nicolas, après avoir réalisé cette belle aventure des Palpes, tu as décidé avec ton meilleur ami d'enfance, ou en tout cas un ami d'enfance, à Castelnaudary 2, te lancer dans Beau comme un camion, une entreprise qui conçoit des camions, des food trucks sur mesure. C'est ça. Donc entre autres, tu as conçu on va tout de suite voir la vidéo qui présente ça. Donc sur. Ouais, ça va être un camion épicerie pour une cliente.
qu'on a commencé. On rencontre des problèmes pendant, ça arrive, et du coup, on essaie de les gérer ici pour pouvoir ensuite apporter la solution en atelier. Donc là, par exemple, vous avez une remorque qui est en cours de production avec la partie mobilier, la partie électrique, la partie plomberie. Et ensuite, petit à petit, on avance sur des projets qui sont un peu plus avancés. Alors là, par exemple, c'est un monsieur qui va faire des pizzas du côté de Lyon. Combien de temps pour monter un camion comme ça? Entre 2 et 4 semaines. À l'heure actuelle, on a à peu près produit 70 véhicules partout en France. On est dans une pépinière d'entreprise à Castelnaudary. On a intégré les locaux en octobre dernier. Donc il y a plusieurs entreprises sur ce parc. Bon, on prend un peu beaucoup de place. Ça va, ils sont sympas. Bravo. Sur France 2. Merci. Sur France 2, quand même. C'est beau, quand même, pas hein. rien. C'est bon. T'as fait aussi BFM Business, on a vu. BFM, ouais, c'était sympa. Bonne première expérience. Eh ben, Et j'imagine, aussi ouais. maintenant ICAM TV quand même. Ouais, c'est sûr. Et Bah, ICAM c'est TV. la- C'est même- l'aboutissement. L'apothéose un peu. C'est la peau, ouais. C'est pour ça que je suis venu. Et on imagine. Ça nous fait chaud au cœur, tu sais. Au jour d'aujourd'hui, vous avez conçu combien de food trucks? À l'heure actuelle, on en a dû en faire 80-90. On en a signé le double aujourd'hui, à l'heure actuelle. Ok. Wow. Bravo, bravo. Et du coup, vous avez combien d'employés là actuellement On est une équipe de 10 personnes. Ok. Répartis entre les bureaux, les ateliers, la partie com, la partie bureau d'études, la partie atelier. On a des ingéicam, hein. On avait un stagiaire qui est parti là, qui était en mémoire chez nous, Mhm. en PPI ou MSI, un PPI comme on Ouais. dit. Et on a un apprenti chez nous, et après voilà, on essaie de... Bon, on recrute beaucoup. Le problème, c'est qu'il faut quand même maîtriser, l'évolution. C'est quand même très compliqué sur le papier, ça paraît simple, mais c'est très compliqué à gérer tout ce qui est autour. Donc en gros, les ingénieurs que tu recrutes, c'est quoi? C'est de la gestion de projet, de la CAO? Ouais, c'est de la gestion de projet, de la CO, beaucoup de CAO, et ça dépend des profils. Là. Vous voyez, on avait un 5e année qui était très à l'aise avec le côté commercial, etc. Donc Ouais. il avait la double casquette commerciale, il faisait les demandes de devis, il répondait, il appelait aux clients, et en même temps il les suivait, il leur faisait les conceptions, etc. À côté de ça, là, l'alternant qu'on a, il est plus côté technique, meilleur en côté technique, donc il fait beaucoup de CAO, beaucoup de conceptions. Mhm. Ça dépend des profils, on essaye d'adapter, on essaye d'avoir une belle image, un bon mood, comme on dit, dans l'entreprise. Et je pense que pour le moment, ça se passe très bien dans la société.